Bonjour, aujourd'hui, avec papa, on va essayer de se repérer dans le passé. Notre calendrier commence avec la naissance de Jésus-Christ et se compte en années, que l'on regroupe par 100 en siècles. Nous sommes en 2020, c'est-à-dire 2020 ans après la naissance de Jésus, au début du 21e siècle. Jésus de Nazareth est né en réalité entre l'an -7 et l'an -5. Il est arrêté, condamné, crucifié vers l'an 30 à Jérusalem, sous autorité romaine. La naissance de Jésus n'est ni le début de l'histoire, ni la fin de la préhistoire. C'est en fait l'invention de l'écriture vers -3000 en Mésopotamie, en Syrie et Irak actuels. Mais en France, ce sont justement les Romains qui généralisent l'utilisation de l'écriture. À partir de la conquête des Gaules en -52, on entre dans l'histoire. Avant l'histoire, c'est la préhistoire. Mais la préhistoire se termine-t-elle avec les Gaulois de Vercingétorix ? Pas exactement. Pour l'âge du fer, on connaît des textes grecs et romains sur les barbares celtes qui, eux, n'utilisaient pas l'écriture. On parle alors de proto-histoire. En France, la préhistoire commence vers -900 000 par l'arrivée d'Homo erectus au Paléolithique. Elle se poursuit vers -6000 par l'arrivée des premiers agriculteurs au Néolithique. Elle se termine avec l'âge du bronze à partir de -2200. C'est ensuite la protohistoire vers -800, l'âge du fer, dont la fin de la période gauloise en -52. On rentre enfin dans l'histoire par l'Antiquité gallo-romaine, de -52 à 476, la chute d'un empire romain. De 496, le baptême du roi des Francs Clovis, jusqu'en 1492, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, ce sont près de 1000 ans de Moyen-Âge. Viennent ensuite les temps modernes, de la Renaissance à Versailles jusqu'à la Révolution française de 1789. Et enfin, c'est la période contemporaine avec ses guerres mondiales jusqu'à nos jours, en confinement. Notre calendrier commence. Tiens Rachel, pourquoi t'as sorti les cloches? Par contre, il nous manque des personnages. C'est pas mal. Allez!